Salutations les fighters. Vous avez été habitués à que je vous offre un contenu riche et varié autour des arts martiaux et des sports de combat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'évoquer un sujet plus sensible. La vie, en quelque sorte, est un combat qu'on mène contre soi-même. Certains vont mener ce combat avec acharnement pour améliorer leur vie. D'autres décident de monter sur un ring pour combattre un adversaire, se dépasser et aller au bout de leurs limites. J'ai un ami avec qui je partage des choses en commun, que je vais laisser se présenter, qui a mené un combat contre un adversaire que personne n'aurait souhaité affronter. Salutations les fighters, je me présente, je m'appelle Philippe Auteuil, j'ai 50 ans et je suis prof de sport de combat. J'ai une école située sur Saint-Estève qui s'appelle l'école Torado, j'ai une centaine d'adhérents où j'enseigne l'autodéfense et la boxe MMA. Pour motiver mes élèves, je travaille d'abord sur leur mental. Parce que le mental, pour moi, c'est 80% d'un combat. Seul le travail paye, des entraînements très lourds, très durs, très intenses. C'est important entre nous d'avoir un dialogue, d'instaurer ce dialogue-là, cette confiance, car quand on coach quelqu'un, on doit aussi le connaître intimement. On doit connaître ses points forts comme ses points faibles et travailler justement sur les points les plus faibles pour endurcir et réussir à former un champion. Comme un très grand choc sismique, tout s'écroule autour de moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On m'annonce que je suis atteint d'un cancer de l'œil, chose que je ne connaissais même pas l'existence de ce cancer. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très dur. Aucun symptôme, une forme incroyable, et du jour au lendemain, vous êtes réduit à néant. À néant. Un cancer que je ne connaissais pas, rien que le mot fait peur. Donc oui, ça a été très compliqué. Comme un boxeur, j'ai été vraiment sonné. J'ai mis un genou au sol. J'ai été compté, heureusement pour moi, pas jusqu'à 10. Et j'ai su ensuite rebondir. J'avais un genou au sol, il a fallu que je me relève très vite, que je reprenne mes esprits. Et j'avais pas le choix, quoi. Pour la première fois de ma vie, j'allais affronter un adversaire que je ne connaissais pas. Quelque chose, a priori, qui voulait me faire du mal. On n'est pas préparé à ces choses-là. On peut être un grand compétiteur, on peut être un très grand combattant, on peut être un très bon coach, très bon prof, mais on n'est pas habitué. On n'est pas... C'est très compliqué de vivre ça. Donc j'avais pas le choix. Il fallait que je me batte. Comme j'ai toujours su faire dans ma vie. Vous savez, rien n'arrive par hasard. J'ai choisi les sports de combat depuis l'âge de 8 ans. Voilà, je pense que c'était une destinée. Et là, c'est le plus gros combat qui m'attendait. Un combat énorme. La famille l'a très mal vécu forcément. Vous vous rendez compte, tous mes amis, mes proches étaient aussi choqués que moi. Il fallait tout de suite que je leur annonce. Et ça a été un combat aussi très difficile. Annoncer aux gens que vous aimez, que vous êtes atteint de cette maladie, de ce cancer, parce qu'il n'y a pas de langue de bois, c'est pas une longue maladie, c'est bien un cancer, c'est quelque chose qui vous veut du mal. Donc ça a été très compliqué. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Il a fallu aussi que j'explique à mes enfants ce qui m'arrivait et de quelle manière j'allais devoir me battre pour m'en sortir. Donc oui, ça a été assez compliqué l'annonce aux proches et à la famille. Alors comment sont passés les soins? Très simplement, j'ai dû partir sur Nice. Ce sont les numéros 1 pour ce genre de cancer. Donc je suis parti sur Nice, j'ai été opéré au CHU de Nice. Donc une opération de l'œil pour m'enlever ce mélanome, donc opération assez douloureuse puisqu'ils m'ont retiré le mélanome, ensuite ils m'ont fait une greffe et ensuite ils m'ont posé des clips en fer, donc ça paraît un peu barbare, mais c'est ça. Ça a été un parcours du combattant, je suis arrivé sur Nice, j'ai eu droit à l'opération, ils m'ont laissé me reposer un petit peu après l'opération et là je suis parti en protonthérapie car lorsque vous êtes atteint d'un cancer de l'œil, vous partez sur Nice, c'est les meilleurs, donc il n'y a pas le choix. Donc sur ce centre-là, j'ai été accueilli avec beaucoup de cancéreux qui étaient avaient la même pathologie que moi. On m'a fabriqué un masque, car j'allais avoir droit à des rayons. On m'a fabriqué un masque, on a pris des empreintes, et là je suis tombé sur un service merveilleux, avec des gens merveilleux. Autant le professeur qui m'a opéré, qui m'a sauvé la vie, que tout le service de Proton. C'est important dans la guérison d'être encadré. Là, vous remettez
votre vie à des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes obligé de leur faire confiance. Donc ça a été assez compliqué pour moi d'affronter. J'ai voulu le faire seul, donc j'ai laissé ma famille de côté parce que je pars du principe que lorsqu'on va en guerre, ben on s'en va seul pour combattre et revenir plus fort. Après la fabrication de mon masque, on a dû commencer la protonthérapie qui s'est déroulée sur 3 semaines où on vous envoie des protons, on vous écarte l'œil. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Et je le souhaite à personne. Vous êtes sur une chaise, vous êtes attaché pendant 45 minutes, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas déglutir. On m'a même fabriqué un protège-dents, donc ça j'y avais l'habitude avec les sports de combat, mais c'était compliqué de se retrouver attaché un petit peu comme Lecter Hannibal, sans pouvoir bouger, avec un masque sur la figure. Et là, ils prennent des mesures, et ensuite, dès que les mesures sont faites, ils vous envoient 30 secondes de rayon. C'est vraiment assez dur à vivre. Et donc, une fois que ces rayons sont terminés, vous êtes dans un état où vous avez passé peut-être 15 ans avec Mike Tyson. Et encore, Mike Tyson, je pense qu'il frappe moins fort que la protonthérapie. Ensuite, après, il y a eu la 3e étape. J'ai eu droit, malheureusement, à la chimio. Parce que, ben, voilà, pour pas que ça revienne, on a préféré avoir ce protocole. Donc là, vraiment, ça a été quelque chose d'encore dur à vivre. Parce que ce qu'on vous met dans le corps, c'est pas naturel, on est bien d'accord. Et là aussi, j'ai souffert un petit moment, mais j'ai rien lâché parce que c'est pas dans ma nature de lâcher quoi que ce soit. Je l'enseigne à mes enfants, je l'enseigne dans mon école. Nous sommes des guerriers, nous sommes faits pour combattre. Et lorsque quelque chose vous arrive aussi dur que ça, ben vous êtes obligé de réagir et de ne pas vous laisser faire. Voilà un petit peu, en résumant rapidement, un petit peu le parcours que j'ai eu pour combattre ce cancer. En sachant qu'il y a eu 9 interventions sur l'œil, qu'à l'heure d'aujourd'hui, je porte des lunettes de soleil, pas pour jouer à la star, c'est juste que je porte des lunettes de soleil car mon cristallin a été abîmé et je ne supporte pas la lumière du jour. Je suis pour le moment condamné à porter ces lunettes qui me rappellent sans arrêt que la vie m'a frappé assez fort. Alors, les changements physiques, ça a été par étapes. Ben, d'abord, privé de sport. Donc, lorsqu'on ne fait plus de sport, lorsqu'on est habitué comme moi à faire du sport depuis une trentaine d'années, voire plus, ben, c'est déjà une privation. Donc, le corps vous le rappelle. Vous commencez à avoir vos muscles qui commencent à fondre, comme neige au soleil. Le changement est assez radical. En quelques semaines, en quelques mois, j'ai perdu jusqu'à 10 kilos. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Ensuite, forcément, vu que vous êtes touché physiquement, ben, votre mental aussi s'affaiblit un petit peu. Et donc, il y a eu aussi une baisse de mental, mais pas longtemps. J'ai vite rebondi. Mais voir son corps changer, être privé de sport, c'est peut-être la plus dure punition que j'ai dû avoir. Car c'est compliqué. Se voir comme ça dans la glace, on ne se reconnaît plus. Car les opérations, la protonthérapie, la chimio, ça laisse des traces. Ça laisse des traces qui sont assez dures. Ça laisse des traces physiques, ça laisse des traces mentales. Et se voir un matin dans la glace et plus se reconnaître, c'est compliqué. On perd un peu son identité lorsqu'on a un cancer. Le regard des gens change aussi. Le regard de mes enfants, le regard de mes proches, le regard de mes élèves. Vous n'êtes plus la personne aussi forte que vous étiez avant. Donc c'est très compliqué à vivre. Ça a été peut-être la chose la plus difficile à vivre pour moi. Mais bon, comme je vous dis, nous sommes des guerriers. Je suis un guerrier et je n'allais pas m'arrêter au physique. Je savais que ce cancer allait me prendre beaucoup de choses. Mais j'étais déterminé à lui en donner le moins possible. Voilà, donc je pense pour que moi, les changements physiques ont été assez compliqués et assez durs à gérer. Mais bon, voilà, j'ai rebondi. Donc après 11 mois de combat acharné, enfin une bonne nouvelle qui tombe. Je suis convoqué à Nice pour m'annoncer par les professeurs que mon cancer est en rémission. Et j'insiste sur le mot rémission, parce qu'on ne guérit jamais vraiment d'un cancer. On ne parle d'une rémission.
Donc pour moi, c'était le jour le plus merveilleux du monde. Après 11 mois de combat, 11 mois de combat intense, avec des hauts et des bas, j'avais enfin gagné. J'avais donné tout ce que je pouvais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maladie m'a pris beaucoup, mais j'avais gagné. C'était le plus important. Donc tout était ouvert maintenant. J'avais plus qu'à reconstruire ce que la maladie m'avait pris, ce que la maladie avait détruit. Et donc là, c'était vraiment quelque chose de jouissif. Vous arrivez sur Nice, vous êtes reçu par un professeur et il vous dit « ça y est, vous avez gagné, c'est parti ». Ben, c'est un choc aussi. C'est le même choc que lorsqu'on vous annonce que vous êtes atteint de cette pathologie. Pour moi, c'était Noël, l'avant Noël. Donc, une fois qu'on m'a annoncé ça, qu'on m'a autorisé à reprendre le sport, c'est la première chose que j'ai fait. Reprendre la salle, reprendre goût à l'entraînement. Et petit à petit, essayer de me reforger le corps d'avant. Le mental, lui, s'est renforcé, mais le corps s'est affaibli. Donc, j'ai un programme adapté. Il a fallu que je revoie mon entraînement avec un petit programme adapté. Je fais plus ce que je faisais avant, mais je suis toujours là. Voilà. Donc je pense que la reconstruction, elle se fait auprès de ses proches qui ont été éloignés dans ce combat, puisque je les ai tenus à distance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour éviter qu'ils subissent de plein fouet tout ce que je traversais. Donc la reconstruction, elle est simple, elle se fait autour de ma famille, elle se fait autour de mon école, autour de mes élèves qui m'ont soutenu pendant cette maladie, ma famille qui m'a soutenu. Vous savez, quand vous êtes entouré de gens qui vous aiment, ben, c'est mieux qu'une séance de rayon, c'est mieux qu'une séance de chimio. C'est vraiment... voilà, donc la reconstruction est en route et je ne vais rien lâcher. Alors ce cancer m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Il m'a appris, je le savais déjà, mais il m'a rappelé que la vie est belle, qu'il faut profiter de chaque instant, profiter des gens que vous aimez. Elle m'a changé à tout jamais, car elle ne vous laisse pas... La maladie vous prend quelque chose, même si vous avez gagné, elle vous prend quelque chose. Elle m'a appris quelque chose qu'elle ne me rendra jamais. Elle m'a brisé quelque part, mais elle m'a reconstruit d'une autre manière. Je ne suis plus la même personne il y a 11 mois, avant que cette pathologie arrive. Je ne suis plus la même personne. Le cancer m'a fait prendre conscience de plein de choses. Que la vie est belle, qu'elle est courte. Donc il faut profiter de chaque instant. Des gens que vous aimez, il faut en profiter. Être de bonne humeur. Parce que même si on a tous des soucis au quotidien, c'est banal. Ces soucis-là sont vite balayés. Pensez vraiment que cette maladie, ce cancer que j'ai eu, peut malheureusement toucher n'importe qui sur la Terre. Donc ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de se dire que jamais ça n'arrivera, mais pensez qu'un jour ça peut vous arriver. Donc profitez à fond. La vie est courte, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, pour moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est croquer la vie à pleines dents et ne jamais rien lâcher. Car la vie, c'est un don. Et ce don, il faut vraiment le respecter. C'est précieux. La vie est précieuse. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont accompagné dans cette maladie. C'est très important d'être soutenu lorsque vous êtes atteint de ce cancer, de n'importe quel cancer d'ailleurs. Donc je tenais à vous remercier, que ce soit les proches, ou que ce soit mes élèves, ou que ce soit même certains étrangers, comme le boulanger, qui se pose des questions. Pourquoi tous les jours vous venez avec des lunettes de soleil? Donc au bout d'un moment, vous êtes obligé de lui dire que vous êtes atteint de cette pathologie. Donc je voudrais vraiment remercier tout le monde, car on ne gagne pas seul. On a un coin, comme en boxe. Certes, j'ai livré un combat, mais derrière, j'avais des coachs. Voilà, et les coachs, c'était chacun d'entre vous. Donc je vous remercie pour ça. Une victoire, c'est une équipe. Et je tiens bien évidemment à remercier Sealfight de m'avoir permis de vous faire partager mon expérience. À bientôt les fighters.